Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de 8 conseils quand on veut revoir son ex. Donc on va parler des choses qu'il faut faire entre guillemets avant, se poser les bonnes questions par exemple avant de revoir son ex, et aussi comment du coup se préparer et effectuer le meilleur rendez-vous. Donc aujourd'hui je suis avec Lucie à nouveau, on est au 30e ou 40e podcast, je sais même pas. Non, on compte même plus. On en a tellement fait. Et avant de démarrer la vidéo, n'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner, c'est vrai qu'on le dit pas souvent. Tu peux toujours t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos, on en sort une par semaine. Et tu peux aussi aller en description pour tout simplement avoir un coaching personnalisé, que ce soit avec Lucie ou avec nos autres coachs. En tout cas, tout est en description, tu as juste à cliquer. On enchaîne directement, je te propose que je démarre le premier, comme ça tu vas pouvoir y répondre. Oui. Le premier conseil quand on veut revoir son ex, c'est de se poser la bonne question. Et la bonne question, c'est est-ce que c'est bon de revoir son ex ou pas? Je dois répondre à la question, c'est ça? Du coup, ouais, en soi, le fait d'avoir travaillé, d'avoir fait ton introspection, tu vas savoir si revoir ton ex, ça sera une bonne chose pour toi. Est-ce que c'est vraiment par amour que tu veux vraiment la récupérer? Est-ce que c'est ton ego qui parle? Est-ce que c'est par peur d'être seul? Et déjà, d'avoir fait cette introspection, tu vas avoir la réponse à ta question. Est-ce que c'est vraiment par amour? Dans ce cas, là, tu seras prêt à y aller et tu auras fait les bonnes choses justement pour quand tu vas revoir ton ex. Ouais, il y a aussi à noter que si tu souffres encore, si tu penses tout le temps à ton ex et que t'es trop dedans, effectivement, quand tu fais l'introspection, tu arrives à savoir, ok, est-ce que j'aime vraiment encore mon ex? Donc oui, j'y vais ou non, j'y vais pas. Et du coup, l'autre chose que je voulais dire, c'est que si tu souffres encore, en fait, vaut mieux pas y aller. Mais par contre, si t'as moins de souffrance et que voilà, tu sais encaisser les coups, il y a pas de problème. Il faut que tu ailles revoir ton ex et que c'est le bon moment. Quand t'as travaillé sur toi, c'est que tu peux y aller en fait. Ouais, ça va rejoindre du coup le deuxième point qui est de savoir gérer tes émotions. Parce que tu vas forcément revoir ton ex, il y aura du stress, il y aura de la pression que tu vas ressentir. Et si t'arrives pas à gérer tes émotions, justement, et à trop parler de tes émotions quand tu vas revoir ton ex, ça va un peu capoter tout ce que t'as mis en place jusque-là. Donc il va vraiment savoir gérer tes propres émotions, les réprimer, on va dire, un petit peu quand tu verras ton ex. Donc il faut apprendre à le faire tout doucement et à te détacher de ton ex petit à petit pour ne plus avoir cette pression justement avant de la rencontrer. Ouais, un exemple type, c'est que si t'es devant ton ex et que vous parlez, malheureusement vous parlez de rupture, vous parlez de vos sentiments, et que ce que dit ton ex ne te plaît pas ou t'agace, le problème c'est que si tu réagis mal et que tu gères pas tes émotions, tu vas partir entre guillemets crescendo dans une dispute et c'est pas bon signe, alors que tu devrais être entre guillemets chill, tranquille. Ok, c'est pas grave, mon ex a le droit de penser ça, et en fonction de tout ce que ton ex va te dire, tu vas pouvoir adapter ta stratégie par la suite. Encore une fois, on le dit toujours, mais une reconquête c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est pas en un rendez-vous non plus, c'est rare que ça se fasse en un rendez-vous, que la reconquête se déroule bien en un rendez-vous, quoi. Ouais, de toute façon, faut recréer une nouvelle relation, une nouvelle complicité, un 2.0, vraiment une mise à jour de votre relation par rapport à la rupture qu'il y a eu pour pouvoir après aller vraiment sur une base solide qui tiendra la route. Ouais, on va enchaîner sur le troisième conseil quand on veut revoir son ex, et on en a parlé dans une précédente vidéo, c'est d'adopter un état d'esprit qui est entre guillemets irréprochable. J'ai pas vraiment le terme, parce que c'est un état d'esprit un peu de combattant, mais c'est celui qui se dit, ok, de toute façon, j'ai déjà tout perdu, et peu importe ce qui va arriver, je suis relax, j'ai déjà perdu, et il y a rien qui va m'arrêter dans ma reconquête amoureuse. J'ai plus rien à perdre, donc maintenant, j'ai plus besoin de réfléchir sur la stratégie. Et c'est l'expérience qui a déjà été faite aux USA, etc. Et on l'a fait un petit peu, nous, à notre échelle en France. C'est que quand tu penses comme ça, quand tu penses que tu as déjà tout perdu, tu vas agir différemment. Tu vas plus bombarder ton ex de SMS parce que tu l'as déjà perdu. Donc tu vas prendre ton temps avant d'envoyer un message. Tu vas ne plus être sur ses cotes, entre guillemets. Tu vas plus le ou la harceler. Et donc du coup, tu vas adopter inconsciemment un comportement qui est beaucoup plus propice à la reconquête. Tu vas plus être tout le temps sur son dos, mais effectivement, tu vas être plus en retrait et tu vas être calme. Tu vas plus dire, est-ce que je te manque? Tu vas plutôt dire, est-ce que toi, t'as passé une bonne journée? Est-ce que tu vas bien? Et ce sera des comportements qui seront bien plus propices, comme j'ai dit, du coup, à récupérer ton ex. Ouais, ça va d'éviter pas mal d'erreurs, le fait de parler de sentiments, le fait de toujours vouloir aller vers ton ex, le fait d'être dans ce besoin d'avoir ce lien toujours avec ton ex, et tout ça, ça va t'éviter cet état d'esprit, ça va t'éviter ça. Et au contraire, ça va montrer à ton ex que t'es quelqu'un
finalement de dépendant, qui n'a pas forcément besoin de lui ou d'elle, qui gère sa vie comme il ou elle le pense. Et ça, c'est quelque chose qui va forcément plaire à ton ex. Ouais, c'est clair. Alors, petit aparté, si tu veux connaître tes chances de récupérer ton ex, je t'invite à aller en barre de description en cliquant sur le titre de la vidéo, puis sur le lien « Faites le quiz gratuit » juste ici. Donc ensuite, ça t'amène vers le quiz et je te laisse donc y répondre tranquillement. À la fin, je t'enverrai tes résultats personnalisés. Sur ce, je te laisse profiter de la vidéo. Le 4e conseil qu'on donne quand tu veux revoir son ex, c'est que tu dois lui montrer vraiment un nouveau visage, un nouveau toi amélioré, avec des nouvelles choses que tu avais peut-être avant, mais qui sont mieux maintenant. Je pense par exemple aux personnes qui étaient fort jalouses, qui n'avaient pas confiance en eux. Et ben le fait d'avoir eu cette période où tu t'es dit ok, là ça va pas, il faut que je retravaille ça, que tu as travaillé ça justement, et de revenir vers ton ex en étant plus serein, moins sur la jalousie, plus confiance en soi, et ben ton ex va forcément le voir et il va plus facilement te donner cette seconde chance parce qu'il voit qu'il y a eu vraiment un changement derrière tout ça, que la rupture a vraiment eu un impact sur toi. Moi, je vais prendre l'exemple du coup. Montrer son nouveau visage, c'est aussi si on veut donner une image du coup sur ça, c'est que tu vas en rendez-vous avec ton ex, tu vas revoir ton ex. Et au lieu d'être face à ton ex et d'être là en train de déprimer et d'être focus sur ton ex, etc., de vouloir parler de sentiments, de vouloir parler de la relation, etc., ben, déjà, si toi, t'as fait ton travail en amont, comme a dit Lucie tout à l'heure, si tu as fait un bon travail en amont et que du coup, t'as retravaillé sur toi, sur tes défauts, sur ce que t'as envie aussi, si t'as des projets que t'as mis de côté depuis des années, ben, entre guillemets, tu les reprends et tu les fais. Et en gros, si tu arrives au rendez-vous où ça fait 2-3 semaines que tu vas tout le temps à la salle de sport, par exemple, parce que tu as envie de perdre du poids, ça fait des semaines que t'es sur un livre, tu lis un livre parce que ça fait longtemps que tu avais envie d'apprendre quelque chose sur une compétence particulière, soit du marketing, que ce soit de l'histoire ou de la science, peu importe. Si tu as des nouveaux projets que tu ressors et que tu les bosses à fond depuis quelques semaines, ton état d'esprit va déjà être aussi différent. Et du coup, tu vas montrer aussi un nouveau visage, quelqu'un de plus serein. Parce que c'est con, mais faire plus de sport, mais plus de lecture, etc., bah, ça te rend plus serein et moins nerveux. Déjà, tu vas être moins focus sur ton ex. Et en plus de ça, tu vas arriver et tu vas pas forcément parler du coup de ton ex parce que tu auras aussi d'autres passions à côté. Je prends un pote à nous, par exemple, qui est passionné par des parcs d'attractions. Et ben, du coup, lui, quand on le voit, il parle beaucoup de parcs d'attractions et c'est très bien, en fait, du coup. Et ce qui fait que il est pas focus sur autre chose. Et par exemple, s'il devait aller voir son ex, je sais, je vais prendre un truc au hasard, il va s'engueuler avec sa copine si je dis ça, mais s'il devait aller voir son ex et qu'au final il parlait que de son ex, bah ça irait pas. Alors que là, bah s'il a repris cette passion lors de sa rupture, bah il va parler de parcs d'attraction, etc. Et du coup, ça va changer. Il va apporter une valeur à la discussion qui sera beaucoup plus importante en fait. Ouais, puis l'ex aura un nouveau point de vue sur lui. Il sera plus l'ancien ex qui n'arrêtait pas toujours de m'envoyer des messages, qui était toujours sur mes codes. Ça sera, putain, c'est l'ex qui finalement a trouvé une passion et c'est hyper intéressant. Du coup, ça peut être en plus une passion, point commun que vous aviez ensemble. Donc c'est encore un plus, on va dire, dans ta reconquête, ouais. Ouais. Donc surtout, pour montrer son nouveau visage, c'est de trouver des projets ou des objectifs récents ou anciens qu'on a enterrés, on les déterre, on les récupère. Et on se met à fond dedans. Ça peut être n'importe quoi, même écrire un livre. Ça n'a pas pour but non plus de changer le monde, mais écrire un livre et suivre un journal quotidien, moi je le fais. Alors pas quotidiennement, mais de manière hebdomadaire. Bah, en fait, c'est super cool parce que tu t'exposes par écrit ce que tu ressens, etc. Et ça peut être super bien, encore plus intéressant dans une rupture. On enchaîne sur le 5e point, c'est choisir le moment adéquat pour revoir son ex. Et moi, je vais donner encore une fois un conseil et ça revient un petit peu à la vidéo qu'on a fait dernièrement quand on veut recontacter son ex. On essaye si possible de revoir son ex à midi si c'est possible parce que c'est là où on a un petit peu de temps quand on a la pause déjeuner par exemple et c'est un moment concis où ça va durer juste 1 heure parce que du coup chacun doit repartir à son boulot par exemple. Si c'est possible, bien sûr, faut le faire et ça permet de créer des limites au rendez-vous et si ça se passe mal, bah tant mieux parce que du coup chacun peut repartir de son côté. Si ça se passe bien, bah super, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, au bout d'1 heure, vous devez chacun repartir de votre côté et ça va créer un petit manque. Bah ouais, on va rester sur sa faim. Et voilà, ça n'empêche que c'est toujours bien de revoir son ex aussi le soir, le week-end par exemple. Mais voilà, je trouve que le midi c'est un bon moment de voir son ex.
Ouais, avec toujours cette période de temps concis où c'est, voilà, ça sera pendant 1 heure et demie max, pas plus. Comme ça, il y a vraiment un cadre qui est posé, que ce soit pour toi ou pour ton ex. Puis au niveau de ta pression, même toi, tu te sentiras plus serein, moins... Ouais, tu dois pas durer toute la soirée. Je sais pas, qu'est-ce que je vais pouvoir... j'avais préparé quelque chose, mais un plan d'attaque, par exemple, mais là, j'arrive au bout, qu'est-ce que je vais faire? Alors que si tu te mets vraiment un temps, voilà, après, t'as quelque chose à faire. Au moins, ça montre déjà que t'es pas forcément toujours disponible avec ton ex. Ça montre que t'as d'autres choses à faire, que tu n'es pas, qu'elle n'est ou qu'il n'est pas ta priorité. Et en plus, du coup, ça montre aussi que tu es détaché, que tu as d'autres choses. Donc, ouais, c'est un plus de choisir un moment comme ça, avec une temporalité. Le top, c'est vraiment de faire des rendez-vous de 45 minutes, 1 heure, et de dire effectivement, comme tu dis, ouais, bah après j'ai quelque chose, et du coup, tu montres aussi ton inaccessibilité, et effectivement, tu montres que ça t'enlève un peu de la pression. T'as 45 minutes, 1 heure, tu sais de quoi tu vas parler, par exemple, tu te prépares même à l'avance si tu veux quelques sujets, pour dire au cas où d'éviter les blancs ou de mettre à l'aise ton ex. Et c'est tout. Parce que si t'es là sur un rendez-vous il faut qu'on se voit à 19h, vous êtes là en train de boire un verre, et t'as envie que ça dure que 23 heures, si ton ex part avant, t'es déçu, quoi qu'il arrive. Et en plus de ça, au bout d'un moment, vous allez peut-être tourner en rond, parce que ce que ton ex va te dire va pas te plaire, tu seras peut-être pas dans la gestion des émotions. Donc pour ça, c'est aussi pour te protéger et de bien faire les choses. Choisir le bon moment, le moment adéquat, et le laps de temps aussi. Ouais. Et dans ce laps de temps, justement, où il y a le laps de temps et tu vas dire ben non, finalement je suis pas dispo, et ben tu vas pouvoir aussi jouer un petit peu sur le 6e conseil du coup qu'on te donne, c'est d'utiliser un petit peu la jalousie pour pouvoir c'est bien amené, ça. titiller ton ex. J'essaye. Pour pouvoir titiller un peu ton ex, tu pourras aussi un peu voir ses réactions, justement, quand tu peux lui dire à la fin, par exemple, du rendez-vous, par contre, après j'ai d'autres choses de prévues, sans forcément lui dire quoi exactement, parce que il ou elle n'a pas vraiment besoin de savoir. Jouer sur le mystère, sur les projets que tu es en train de faire, justement pour que ton ex revienne vers toi pour savoir un peu où tu en es, qu'est-ce que c'est exactement ce projet. Vraiment créer une envie à ton ex de revenir, et la jalousie, ça aide énormément. Donc jalousie avec le mystère, avec j'ai des choses à faire, mais tu ne dis pas quoi, ça aide beaucoup. Il y a 3 choses à faire. La première, c'est le côté un peu plus pervers, on va dire. Manipulation, c'est celui où tu vas directement dire à ton ex, non, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un d'autre, un membre du sexe opposé par exemple, et voilà, après je suis pas dispo. Ça peut être efficace, mais dans très peu de situations, parce que là tu tapes vraiment l'ego de ton ex et ça peut être mauvais, mais ça peut être envisageable sur certaines situations uniquement. La deuxième, qui est celle un peu comme tu dis, ouais, j'ai quelque chose, et ton ex n'a pas besoin de savoir et tu dis rien. Et si ton ex te pose pas la question, tant mieux. Et la troisième chose, c'est d'être honnête directement avec ton ex et de prévoir vraiment des choses après les rendez-vous avec ton ex. Si tu as un rendez-vous, admettons, de 17 à 18 avec ton ex que vous voyez au parc, fais en sorte de prévoir qu'à 18h30, tu dois être chez toi en train, j'en sais rien, de lire ton livre, de faire ta séance de sport, d'aller voir un ami, etc. Et si c'est un projet commun, de revoir des amis, des anciens amis, par exemple. Et donc, du coup, en fait, à chaque fois, tu vas pas mentir. Tu vas dire, non, je dois rentrer chez moi, je dois écrire mon livre, ou je dois lire un livre, je dois me remettre au sport, pardon. Et du coup, en fait, tu mens pas, et ton ex va voir à travers ça que t'es moins dispo, et qu'en plus, tu mets en avant, que ton ex n'est pas ta priorité, parce que t'as aussi une autre priorité, qui est ton nouveau projet. Ouais, exactement. Et ça, c'est la jalousie, du coup, qui tu peux créer pour titiller ton ex. Il y a bien, du coup, 2 jalousies. La jalousie où ton ex n'est plus le centre... avec quelqu'un... Ouais, il y a les deux, du coup, mais le premier, quand on veut vraiment rendre jaloux avec quelqu'un d'autre, c'est moins efficace je trouve que c'est moins efficace sur le long terme, c'est moins pervers, entre guillemets. Ça peut apporter plus de problématiques par la suite. Ouais, c'est clair. 7e conseil, c'est d'être K2 quand on veut revoir son ex. Parce que si t'es avec plusieurs personnes, tu vas peut-être te laisser distraire, et tu vas peut-être, ton comportement non verbal va peut-être un peu te porter préjudice, dans le sens où tu vas regarder de temps en temps ton ex par-ci par-là du coin de l'œil, et du coup si ton ex le ressent, ton ex va se sentir un petit peu plus oppressé. Alors que si vous êtes K2, voilà, le climat il est déjà là, il est là tout de suite, vous êtes K2, et c'est comme ça. Que si vous êtes plusieurs, mais que c'est un rendez-vous déguisé pour être à 2 avec plein de monde autour au cas où ça va pas, c'est pas bon. Le mieux c'est vraiment de se revoir à 2 au début, quoi. Ouais, carrément. Le faire quand c'est une soirée, par exemple, entre amis en commun, ça restera pas
vraiment revoir son ex dans le sens littéral en vrai. Oui, tu l'as revu, mais c'est pas vraiment un rendez-vous rien qu'ensemble. Et pour vraiment parler, savoir où est-ce qu'elle en est ou autre, vraiment approfondir le sujet et recréer vraiment une relation, faut vraiment être à deux, quoi. Faut pas être avec 46 personnes autour, ça va pas être quelque chose de vraiment intime, en tout cas. Ouais, c'est clair. Ça me fait penser, j'étais en train de penser au 8e conseil. En fait, c'est 9 conseils, c'est pas 8. Mais le 8e conseil, je vais enchaîner tout de suite avec le 8e conseil, qui est de bien s'habiller. Et c'est pas forcément bien s'habiller. Est-ce qu'on a noté ça, bien s'habiller pour quand on revoit son ex, pour marquer le coup? Et moi, je trouve que pour marquer le coup, c'est aussi de s'habiller différemment. Bien s'habiller, mais s'habiller différemment. Si vous êtes toujours, admettons, en jean, t-shirt, bah, essayez de mettre un chino avec une chemise, par exemple. Donc, tu t'habilles bien, mais tu t'habilles aussi différent, avec un style différent. Et autre chose ultra pertinente. Je sais ce que tu veux dire, je pense. Ah, vas-y. La technique de l'accessoire. Bien sûr. Toujours, vas-y, toi tu l'adores, je te laisse te dire. Si vous allez du coup revoir votre ex, enfin si tu vas revoir ton ex et que du coup tu t'habilles différemment, par exemple avec un chino, une chemise, etc. Essaye de mettre un accessoire. Alors un accessoire, ça peut être une cravate, si c'est adapté à ton style. Ça peut être une montre, une nouvelle montre que tu as achetée. Ça peut être un bracelet, ça peut être un collier, un chapeau, une bague, etc. Un accessoire qui te porte à cœur et qui te va bien et tu te sens à l'aise avec ça. Et je trouve que c'est super intéressant. Je reprends l'exemple d'un vieux livre de séduction qui s'appelait The Game. Et en fait, le mec qui s'appelle Mystery, il allait en boîte pour choper des meufs avec un chapeau. Et du coup, c'était le seul dans la boîte avec un chapeau. Et du coup, toutes les meufs se tournent vers lui. Et du coup, forcément, ça attire l'attention et ça fait poser des questions. Et il dit que cette technique, elle est incroyable. Et pour l'avoir testée quand j'étais plus jeune, mais bref, elle marche bien. Et du coup, si tu peux mettre un accessoire, etc., bah vas-y, en fait, si t'as une montre, si t'as une nouvelle montre, un nouveau bracelet, peu importe. Une casquette, un chapeau, une écharpe... Vraiment, tout peut marcher. Le chapeau, c'est vrai que c'est pas mal parce que tu peux le faire essayer du coup à l'ex en question pour essayer de revoir un peu si le flirt est possible, si la reséduction est possible. Donc ouais, c'est vraiment pas mal l'accessoire. Ouais. Et pour dire à quel point ça fonctionne. Alors tu prends derrière l'écran, tu prends mon conseil comme tu le sens. Mais je me rappelle qu'au tout début que j'avais ma petite nièce qui était née, on jouait, elle faisait des dessins et j'avais plein de couleurs sur la main. Et au final, quand je sortais après, bah forcément, en fait, j'avais pas le temps de tout enlever parce que ça s'enlève pas facilement. Et donc du coup, on me posait des questions par rapport à ça, mais des filles qui passaient et qui disaient c'est quoi et tout. Bah, en fait, ouais, je dessinais, j'étais avec ma nièce. Et en fait, ça crée des conversations en fait. Et en plus, on casse la barrière de je suis là pour te séduire ou t'es là pour me séduire, etc. Et ça vaut ce que ça vaut, mais même d'avoir de la peinture sur les mains parce que tu as fait de la peinture. Et effectivement, la peinture, on en a fait récemment, ça s'enlève pas facilement, il y a toujours un petit peu de reste. Et je trouve que ça crée, en fait, c'est comme si c'était un mini accessoire, en fait. Et je trouve ça super intéressant. Alors, ça vaut ce que ça vaut, encore une fois. Bien sûr, vous n'allez pas vous dessiner dessus avant d'aller voir votre ex. Mais ça montre à quel point les accessoires sont ultra importants. Ouais. Et du coup, le dernier conseil, quand tu veux revoir ton ex, c'est bien entendu que tu dois pas parler de rupture. On le dit souvent, on le répète souvent. Il faut pas retourner dans le passé alors que là, tu es au présent avec ton ex. Il faut vraiment que tu profites et que tu vois sur le long terme. Si tu reparles du passé, ça veut dire que t'es pas passé encore à autre chose, que tu es encore dans l'ancienne relation, que ces changements que tu as faits ne vont pas forcément être présents toujours et ça peut freiner ton ex. Donc, ne parle vraiment pas de ta rupture, ne parle vraiment pas du passé. Alors bien sûr, si c'est ton ex qui met ça sur le plateau et qui veut en parler un peu, d'accord, mais faut pas s'éterniser dessus. Faut vraiment essayer d'avoir des conversations positives qui parlent d'autres choses, qui amènent à du mystère, qui ramènent à de la discussion autre que ça, parce que ça reste dans le passé et c'est pas le bon sujet de discussion à avoir, quoi. De toute façon, tu peux même arriver au rendez-vous et dire au bout de quelques minutes, écoute, moi ce que je te propose, c'est que on parle pas de la rupture, et tu peux même jouer carte sur table. La rupture me fait encore mal, donc on n'en parle pas ce soir. Et je trouve ça trop bien en fait de dire ça. Du coup, tu anticipes ce que ton ex a envie, donc du coup tu montres que tu as compris ton ex, et en plus de ça, tu
tu te dédouanes en mode ok, moi ça me fait encore du mal, et donc du coup Donc, ton je ex va préfère t'intéresser pas. Ouais, aussi. ouais. Bah, pourquoi ça te fait encore du mal, mais ok, je comprends, tu respectes ma décision, et donc du coup Ça remet un peu un certain équilibre, hein, Ouais. le fait de... ouais, moi je trouve ça trop cool. En tout cas, bah, c'était le dernier point. Avant de te quitter, nous, ce qu'on te propose, c'est encore une fois, comme on a dit au tout début de la vidéo, si tu veux qu'on t'accompagne personnellement, que ce soit avec Lucie ou avec un de nos coachs qu'on a déjà formé dans notre équipe, eh ben, hésite pas du tout. Il y a des liens dans la description qui sont là. Tu peux prendre rendez-vous avec Louise, qui est notre assistant, qui te renverra ou non sur un type de coaching avec un type de coach qui est adapté à toi. Et tu peux prendre directement rendez-vous avec Lucie aussi, si tu le souhaites. C'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. Et ben, on vous dit salut, à la prochaine. Bisous.